D'accord, maintenant évidemment, peu importe la quantité de preuves que j'ai, je ne pourrai jamais te faire croire que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Non, je croirais s'il y avait des preuves qu'il l'était. D'accord, donc, dans la Bible, n'est-ce pas? Avant que vous ne disiez dans la Bible, une petite introduction, quel est votre nom? Je m'appelle Gérard. Je suis Muhammad, d'accord. C'est très unique de trouver quelqu'un d'aussi jeune que toi intéressé par ce type de discussion, non. Mais c'est bien, tu peux avoir cette discussion. Es-tu aussi intéressé par la religion? Non, d'accord, c'est juste lui, n'est-ce pas? Je postule à la prêtrise catholique. Tu es normal, ne t'inquiète pas. Lui, il n'est pas normal. Je postule à la prêtrise catholique. Pour commencer le séminaire dans environ 2 ans. D'accord. Donc c'est ta passion dans la vie? Oui, c'est ma vocation de Dieu. Ça va si je détruis ta passion dans la vie? Ça va. Bien sûr, D'accord? Dieu a un plan pour moi. Voyez-vous, je veux dire cela au début de la discussion. Je n'ai pas pris de décision. Vous m'avez posé une question. Oui. Me convaincrais-tu en disant qu'il y a des preuves et que je serai convaincu? Est-ce la même chose pour toi? Si je te fournis des preuves qu'il n'est pas Dieu, vas-tu changer de position? Non, Tu n'es pas ouvert d'esprit. Pourquoi peux-tu avoir une discussion avec quelqu'un quand tu as déjà pris ta décision sur ce que tu crois? c'est un bon point. Je n'ai pas nécessairement pris une décision définitive. Si vous deviez présenter donc mon point, le fait est que le catholicisme dit, d'accord, bien sûr, vous devriez être ouvert d'esprit. À la fin de la journée, comme je l'ai dit, la religion en laquelle je crois, peu importe vos efforts. Vous ne me convaincrez pas que Jésus est Dieu. La Bible dit, cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, vous devez dire, cherchez la vérité. Et elle dit aussi, venez, raisonnons ensemble. Donc, vous avez besoin de raison. Et par la raison, vous atteignez la vérité. Et la vérité, quoi que vous trouviez, vous rendra libre. Donc, si vous fermez votre esprit à ce que le raisonnement vous mènera et que vous avez déjà décidé que vous avez la vérité, alors, je dirais qu'il ne serait pas logique pour moi de m'engager avec vous. Parce que sinon, je perdrais essentiellement mon temps. Je ne dis pas cela de manière irrespectueuse. Tu comprends ce que je veux dire? Non, non. Mais alors cela signifie juste pour le bien de la conversation. Es-tu vraiment? D'accord, nous verrons dans la conversation. J'aurai une discussion. Oui, vous devez comprendre que j'ai une vocation pour la prêtrise catholique. Donc, je ne cesserai pas de croire que Jésus est Dieu. Je suis ouvert à l'idée, mais en fin de compte, j'ai une passion pour ma religion. J'aime ma religion. C'est bien. Mais que se passerait-il si votre religion était fausse? Mais c'est ce que je dis. Le fait est que ma religion a changé en 2005. Non, l'histoire est sans importance. Le bouddhisme est plus ancien. Je pose une question. Plus ancien. Oui, bien sûr, c'est devant toi, mais je pose une question simple maintenant. Je dis que c'est vrai ou faux. Si c'était faux, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Vas-tu continuer à t'accrocher à quelque chose qui est faux? J'irai chercher des conseils religieux. De qui? D'un leader spirituel. Et pourquoi s'il n'a pas de réponse pour vous? Ensuite, je chercherai mes propres conseils spirituels et je parlerai à Dieu. Et pourquoi vous ne trouvez pas réponse? Si je ne trouve pas de réponse, alors j'essaie de renforcer encore plus ma croyance. Je ne vais pas me convertir. Alors tu es aveugle, tu as une foi aveugle. Que puis-je faire pour toi? Mais pourquoi as-tu dit que c'est la définition littérale de la foi aveugle, n'est-ce pas? Regarde, tu as dit, si je fais une enquête, je cherche tout le monde, je cherche mon prêtre, je demande à Dieu, je fais tout. À la fin, ma foi deviendra plus forte. C'est la définition de la foi aveugle, vous savez. Et c'est ça. Quand les gens traversent des moments difficiles, comme par exemple le coronavirus, des pandémies nationales, vers quoi se tournent-ils? Ils se tournent vers la religion et leurs croyances deviennent encore plus fortes. Ils se tournent vers Dieu. Exactement, ils se tournent vers Dieu. Mais pas nécessairement votre Dieu. Votre Dieu. C'est juste? Donc nous parlons si votre Dieu était faux. Oui, d'accord. Michael, les scouts. Et maintenant, regarde, je te fais repenser ta vie parce que tu es jeune, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas penser de cette manière en ce moment. Ce n'est pas bénéfique. Tu devrais être une personne qui cherche la vérité. Tu devrais être un chercheur de vérité. Où que la vérité vous mène, vous devriez la suivre. Je dis que c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est ce que je fais. Et c'est ce que l'islam vous enseigne à faire. Le prophète Muhammad enseigne aussi cela. Mais vous ne le suivez pas alors si vous déterminez juste si... Il est comme 21h. En quoi est-ce pertinent par rapport à ce que vous dites? J'ai eu une longue journée. Je peux te poser une dernière question? D'accord, tu veux juste aller droit au but, tu sais? D'accord. Tu sais pourquoi je ne voulais pas aller droit au but? Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Je veux parler à quelqu'un de sincère. Mais bon, je vais être assez gentil et je vais te laisser poser ta question. Je suis prêt à ouvrir les yeux. D'accord, allons-y. Nous allons voir maintenant. Est-ce que je vais l'inverser? Aussi? Non. Donc, tu n'es pas ouvert d'esprit. Non, parce que je ne veux pas me convertir à une autre religion.
Tu n'es pas ouvert. Je suis ouvert d'esprit à l'idée. J'aime l'islam. Si l'islam est la vérité, seras-tu musulman? Si c'est la vérité, si c'est la vérité, oui. Donc si Dieu me dit oui, c'est la vérité. Je n'ai pas dit. J'ai dit que si l'islam est la vérité, le suivras-tu? Véritable vérité. Posez une question. Est-ce la véritable vérité? C'est seulement une vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et si c'était la vraie religion de... Si c'était la vérité, oui. Et si c'est la vraie religion d'Allah et de Dieu, alors oui, je le ferai. D'accord, c'est ce que nous allons examiner. Maintenant... Ok, vous pouvez voir que je suis ouvert d'esprit. Non, non, pas du tout. Mais je vais quand même te parler. Je pense même qu'elle est d'accord pour dire que tu n'es pas ouvert d'esprit, tu sais. D'accord, dans la Bible... Jésus dit, d'accord, et c'est dans l'Ancien Testament, et il y a en fait des manuscrits, parce que l'Ancien Testament vient de la Bible hébraïque, et nous avons de nouvelles preuves scientifiques qui prouvent combien de fois la Bible a été copiée. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, regarde, tu peux venir, je vais à, donc j'ai commencé à y aller. Nommer le manuscrit. Je peux pas te le dire. Donc tu inventes des affirmations. Je ne le suis pas parce que, donc jeudi dernier, Je peux nommer manuscrit. sais-tu ce que signifie l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier? Oui, nous voulons pas sauter partout. Non, non. Vous faisiez une affirmation. D'abord, vous avez dit que votre nom est Gérard. Oui. Nous devons faire attention à ne pas nous interrompre. Écoute, tu as fait une affirmation. Je ne suis pas d'accord avec toi sur cette affirmation. Tu ne peux pas la justifier avec des preuves car tu n'as pas de nom de manuscrit. Tu n'as aucune preuve de ce que tu as dit. C'est juste ta parole. En revanche, je peux te dire quels sont les manuscrits les plus anciens de la Bible, car je me suis penché sur la question. Donc, le plus ancien que vous avez de l'Ancien Testament, ce sont les manuscrits de la mer morte, ce qui est probablement ce à quoi vous vouliez faire référence. Et les manuscrits de la mer morte sont séparés 2000 ans de Moïse. Ils sont écrits par un groupe hérétique de sources inconnues. Et ils ne contiennent pas l'intégralité de l'Ancien Testament, il contient juste la majorité d'Isaïe, et il a beaucoup de choses que les chrétiens rejettent. Donc, ce n'est pas une source d'information fiable. Les autres formes de dénomination dans le christianisme, ce qui est encore une erreur. Non, non, mais concentrons-nous juste sur les manuscrits. Je fais un point. Pour l'Ancien Testament, vous n'avez rien. Les manuscrits de la mer morte sont séparés de Moïse par 2000 ans. La deuxième chose est le Nouveau Testament. Le plus ancien manuscrit complet s'appelle le Codex Sinaiticus. Et celui qui le suit s'appelle le Codex Vaticanus. Et ces deux-là datent du 4e siècle, soit près de 400 ans après Jésus, n'est-ce pas? Et à partir du 4e siècle, vous n'avez aucun manuscrit. Vous n'avez rien. Du 2e siècle, vous avez quelque chose d'aussi grand que le P52. Donc vous n'avez rien d'original au départ pour copier. D'accord. Donc vous avez juste inventé quelque chose en parlant. Puis-je te poser une question? Bien sûr, vas-y. D'accord. Quelle était la religion de Jésus? Musulman. Savez-vous ce que signifie musulman? Vous pouvez sourire, mais vous ne comprenez pas ce que signifie musulman. Non, non, je ne suis pas offensé. Tu ne sais même pas ce que signifie musulman, mais tu es surpris par cela. Le mot musulman, que signifie le mot musulman? Exactement, d'accord, très bien. Je vais vous le dire maintenant, d'accord. Donc, un musulman est quelqu'un qui soumet sa richesse au seul vrai Dieu. D'accord, Allah, le seul vrai Dieu. Maintenant, est-ce que Jésus a soumis sa richesse à Dieu? Non. Dans la foi hébraïque? Oui. Non, non. Dans le christianisme? Il était hébreu? Non. Quand tu dis la foi hébraïque, tu parles du christianisme. Est-ce ce que vous dites? Dans le judaïsme? Non, non, je demande. Si, selon votre croyance, Jésus a soumis sa volonté à Dieu. Oui. D'accord. Il a crié Élie, 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 Élie. Tu parles d'autre chose, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'abandonnes-tu? Mais il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Oui, n'est-ce pas? Il s'est donc soumis à la volonté du Père et il a ordonné aux gens de suivre la volonté du Père. Ainsi, Jésus était un être humain marchant sur terre, soumettant sa volonté au seul vrai Dieu. Savez-vous que Jésus ne mangeait pas de porc? Pardon. Savez-vous que Jésus ne mangeait pas de porc? Non, non, je ne le savais pas. Merci, pas de problème. Savez-vous que Jésus jeûnait quand il était vivant? Savez-vous que la mère de Jésus était couverte? Oui. Les nonnes couvrent. Savez-vous que Jésus est tombé sur son visage comme un musulman lorsqu'il priait? Il s'est prosterné. Oui, il est tombé sur son visage. Les prêtres aussi. Il n'a pas fait comme ça, comme vous. Il est tombé sur son visage. Les prêtres aussi. Je ne sais pas quel prêtre, je ne les ai jamais vus, mais ce n'est pas grave, d'accord, pas de problème. Certains prêtres quelque part font ça, mais ce n'est pas grave. Le point est, c'était Jésus, n'est-ce pas? Il venait du Moyen-Orient, ce n'était pas un homme blanc, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Il aurait été brun. Oui, il est plus proche de ma couleur parce que je suis aussi du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, Jésus était toutes ces choses et il parlait l'araméen, il ne parlait pas l'hébreu. Vous savez ce que signifie le mot de Dieu en araméen? Vas-tu dire que c'est Allah? Non, non, c'est Allah, je le fais. C'est ce qu'est la langue. Parce que c'est une langue sémitique avec l'arabe et l'hébreu. Donc les termes sont similaires. Jésus disait Allah, tombait sur son visage et priait avec sa mère le visage couvert, ne mangeait pas de porc et jeûnait 40 jours. Quelle religion est-ce?
Puis-je juste, merci beaucoup, puis-je ne pas être d'accord avec vous? Ce sont tous des faits, mais allez-y, j'ai aussi des faits, allez-y. D'accord. Un musulman a essayé de dire que Jésus criait. Vous savez quand Jésus mourait sur la croix et qu'il a crié. Oui, je viens de te le dire, mon Dieu. Ce qui est araméen pour mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, était-il Dieu ou avait-il un Dieu? Nous y arriverons. Nous y viendrons. Ils essaient de dire que Élie, traduit en arabe, signifie qu'il sonne comme Allah. Non, non, non. Elahi est Élie. Et Elahi en arabe a un mot similaire, pas Allah. Elahi signifie littéralement mon Dieu. En arabe aussi, si je dis Elahi, cela signifie mon Dieu. Quiconque essaie, vous faites maintenant un argument de l'homme fort. Certaines personnes, quelque part dans le monde, argumentent. Je ne suis pas concerné par ce qu'elles font. Vous me parlez, n'est-ce pas? Alors, répondez à mes arguments, d'accord? Allez-y. D'accord, alors qu'est-ce que je peux finir? Oui, bien sûr. Mais leur argument ne m'intéresse pas. D'accord, c'est ça. Ils ont commencé à dire qu'ils disaient Allah. Je ne sais pas qui ils sont. Devrais-je me soucier? Ce sont des podcasteurs célèbres. Je ne me souviens pas de leur nom. C'est important, je m'en fiche. D'accord, très bien. Tu me parles? D'accord. Alors, arrivons à ma question. Pouvons arriver à ma question. Quand il dit mon Dieu, Oui, est-il Dieu ou a-t-il un Dieu? Lequel? il est divin. Est-il Dieu? Le Saint-Esprit. Donc vous connaissez la Trinité. Je connais la Trinité. Prenons un moment. Attendons un instant jusqu'à ce qu'il traverse, parce que je ne peux pas t'entendre. Tu ne peux pas m'entendre? Alors, le corps qui est sous le Saint-Esprit, tout est lié à Dieu. Stella, je t'entends. Stella, je sais que tu es excitée, mais donne-moi juste une seconde. D'accord? Est-ce enregistré par moi? Oui, bien sûr que c'est enregistré. Absolument. Tu es quelqu'un qui devient prêtre, tu sais. Tu devrais être heureux, tu devrais être confiant. D'accord, maintenant, tu peux. Le chrétien se fait complètement battre par le musulman. Est-ce que tu te sens malmené? D'accord, alors continuons la conversation. Ensuite, les gens jugeront, tu sais. Même si le titre dit cela, les gens diront, tu sais, il n'a pas été battu, n'est-ce pas? Alors, vas-y, dis ce que tu voulais dire. D'accord, donc ce que je veux te demander, dans l'Ancien Testament, hébreu, d'accord, parce que je crois que tu me dire que cela remonte plus loin que les manuscrits chrétiens. Bien sûr que oui, parce que tu es avant Jésus. L'hébreu et le christianisme sont extrêmement proches. Extrêmement proches. Non, non. Mais de toute façon, va droit au but. Oui, quel est ton point? Je veux savoir. Il y a deux choses que Jésus a dites, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Savez-vous quel verset c'est? Apocalypse chapitre 1. Sais-tu que c'était un rêve? Sais-tu que c'était un rêve? C'est écrit dans le texte. Lis-le. Rêve de Jean. Ouvre ton texte. Si tu ne connais pas ton texte, va le lire. Non, non, non. Je te dis que tu es censé être chrétien, pas moi. Donc, tu devrais savoir, c'était une vision, donc ce n'est pas fiable. Je me fiche de ce que quelqu'un dit. Si tu dis qu'une pomme de terre dans ton rêve, c'est Dieu. Cela ne signifie pas que la pomme de terre est Dieu. Et quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », que signifie Abraham? D'accord, sais-tu où? C'est... Non, c'est aussi, je crois que c'est dans l'Apocalypse. Non, c'est dans Jean. D'accord. Chapitre 8, verset 58. D'accord. Connaissez-vous le contexte? Non. D'accord. Alors pourquoi? Sortez-vous quelque chose de son contexte? Peux-tu me dire cela signifie? Je peux tout te dire. Je vais te donner le contexte. Je veux que tu m'éclaires. Je vais t'éclairer. Mais d'abord, je veux que tu comprennes ta revendication. Que revendiques-tu? Que signifie pour toi avant Abraham? Je suis Voyez, comment Dieu se réfère-t-il à lui-même plusieurs fois dans la Bible? Dieu. Adonai Elohim. Père, Père. Père, oui, bien sûr, oui. Dans ta Bible, oui. D'accord, d'accord. Dans ma Bible, d'accord. Donc ce n'est pas vraiment juste pour moi de comparer. Avec ta Bible, Allez-y, savoir votre avis. Quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, expliquez les mots. d'accord. Donc, parce que tu fais cette affirmation, donc, pour moi, pour beaucoup de chrétiens, non. En fait, pour tous les catholiques, d'accord. C'est presque une preuve biblique que Jésus est Dieu. Pourquoi? Explique. Parce qu'avant, Abraham était. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme. Cela n'a pas de sens en anglais, donc tu dois me l'expliquer. Que signifie avant qu'Abraham fût, je suis? Non. Non, tu fais une affirmation. Vous pouvez me demander d'expliquer votre Bible. Je sais ce que cela signifie et je peux vous l'expliquer. Regardez, regardez. Je peux vous l'expliquer et vous donner le contexte et répondre à votre question et tout. Mais tu affirmes que ce verset prouve qu'il est Dieu, donc tu devrais comprendre ce que cela signifie. Alors dis-moi, comment cela prouve-t-il qu'il est Dieu? Allez-y. Ce n'est pas parce que ton prêtre te l'a dit vrai. Je veux que tu me le dises. Beaucoup de cela. Et je suis prêt à vous le dire. Je vais me tromper. D'accord, mais dis-moi maintenant, pourquoi crois-tu que cela montre qu'il est Dieu?
Avant qu'Abraham fût, je suis. Cela signifie avant que le Père fût, je suis. Tu dis qu'avant que le Père soit, je suis, Dieu, Abraham est le Père. Dieu bien. C'est ce que tu viens de dire? Eh bien, que suggère la Bible qu'Abraham est... Abraham n'est pas le Père. Tu viens de dire, même les catholiques te le diront. Non, non, je dis qu'il est un prophète. Il n'est pas le Père. Non. Non. Non, je dis qu'il est un prophète. Il n'est pas le Père. D'accord. Donc tu viens de dire, avant que le Père était je suis, ce qui est complètement incorrect. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, lequel? D'accord. Avant. Je ne peux pas l'expliquer. Alors, comment prouve-t-il qu'il est Dieu? Tu affirmes qu'il montre qu'il est Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. Regarde ce verset. Cela prouve que c'est Dieu. Tu viens juste de citer le verset. D'accord? Regarde, je t'ai dit au début de la discussion. Es-tu prêt à ce que ta foi soit, disons-le légèrement, ébranlée? Non, non, secouez légèrement. Vous avez dit oui. Regardez, quand vous venez voir un musulman, et les musulmans, ils étudient leur religion, surtout s'ils sont ici à parler de leur foi. Et ils étudient aussi votre religion et votre livre. Donc vous devriez être mieux préparés. Maintenant, quand vous citez « Avant qu'Abraham fût, je suis », que font les chrétiens? Il y a deux affirmations que les chrétiens font. Je vais expliquer pourquoi ces affirmations ne fonctionnent pas. Ils disent « Avant qu'Abraham fût, je suis », signifie qu'il était éternel. Parce qu'il existait avant Abraham, donc c'est une affirmation qu'ils font. Une autre affirmation qu'ils font est qu'avant Abraham, j'étais, je suis et le nom de Dieu. Ils se réfèrent à l'Exode. Dans l'Ancien Testament, ils disent que lorsque Moïse est allé et a demandé à Dieu, quel est ton nom? Alors Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Ils disent que c'est le nom de Dieu. Donc les deux affirmations que les chrétiens font, les deux sont fausses et n'ont sens pour plusieurs raisons. Premièrement, si je dis avant qu'Abraham fût, je suis, ça se réfère à l'éternité. Non, ça ne se réfère pas à l'éternité. Ça dit qu'il était là avant Abraham. Il n'est même pas dit que le diable était là avant Abraham. Cela ne signifie pas que c'était Dieu. Et Melchisédek dans la Bible n'a ni début ni fin. Il est éternel, selon la Bible. Oui, dans Hébreux chapitre 7, oui. Donc cela ne prouve pas qu'il est Dieu. Donc la première affirmation est écartée. La deuxième affirmation est que si vous dites que je suis est un nom de Dieu, alors je remplacerai je suis par Dieu. Donc avant Abraham, il y avait Dieu. Comment est-ce une revendication de divinité? Non, tu viens de me l'expliquer. D'accord. Donc ces chrétiens abusent de la Bible, la mal interprètent. Et sur cette base, il n'y a pas de conclusion. Non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, parce que je vous ai permis de poser des questions. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. D'accord. Jésus, mais prépare-toi à ce que je ne puisse pas y répondre. Pas de problème, ne t'inquiète pas. C'est bon, d'après ce que je comprends, les musulmans sont élevés pour défendre leur foi lorsqu'ils sont interrogés et mis au défi. Et je pense que c'est absolument. C'est ainsi que les gens devraient être, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pense que c'est ainsi que les chrétiens devraient être. Je trouve cela beau que vous soyez élevés dès un jeune âge pour pouvoir défendre votre foi. Et c'est triste que je ne l'ai pas été, parce qu'alors je pourrais vous parler et je pourrais... Non, mais tu es encore jeune, tu es en cours de route, tu es bien en avance sur beaucoup de gens, je dirais. Mais le point est, laisse-moi te poser cette question. Dieu sait-il tout? Oui. Tout le temps, parfois? Tout le temps? Tout le temps. Jésus est-il Dieu? Oui ou non? Dis non, tu seras sauvé. Ouais, tu dis non, tu deviens musulman et on met fin à la discussion. Dis oui ou non. Tu dis oui, tu vas devenir musulman. Veux-tu que je te réponde? Oui, oui, oui. Je veux que tu répondes honnêtement. Oui? Je vais dire oui encore une fois. D'accord. Tu dis que Jésus est Dieu. Et tu viens d'admettre que Dieu sait tout le temps. Est-ce que Jésus savait tout le temps? Donc tu es d'accord que tu viens de te contredire. Alors, regarde, au début de la discussion, c'était très simple, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tu devais être ouvert d'esprit et sincère. Maintenant, tu es d'accord que tu es contradictoire, mais tu ne changes pas de position. Non, 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 laisse Jean maintenant. Tu n'es pas Jean et je ne suis pas Jean. Tu es toi, n'est-ce pas? Jean ne se tiendra pas devant Dieu. Tu te tiendras devant Dieu et je me tiendrai devant Dieu. Je rendrai compte de moi-même, pas de lui. Oui, donc tu devrais t'inquiéter pour toi-même, pas pour Jean. D'accord. Tu ne sais même pas qui était Jean d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire dans laquelle je ne veux pas entrer maintenant, ce qui te donnerait un peu plus d'informations accablantes. Il était le même. Selon ma croyance, il était le même. Quel était le nom complet de Jean? Où sont les informations historiques sur Jean? Mais je veux revenir à votre question. Non, non. Alors ne faites pas de déclaration. Non, je vous ai dit qu'il était le même. Non, non. D'accord, d'accord. Mais c'est une affirmation et vous n'avez pas de preuves pour cela. Les érudits de la critique biblique, ils ont 4 Jean et ils ne savent pas lequel est celui qui a écrit cet évangile 100 ans après Jésus. Mais le point est, en revenant, vous avez admis que votre croyance est contradictoire, mais vous ne changez toujours pas de position. Pourquoi au début de la conversation j'étais clair avec vous? Je sais que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Et quand vous m'avez demandé si je suis ouvert d'esprit, j'ai dit non. La raison? Parce que vous ne cherchez pas la vérité. Mais quel est ton but final? Quel est ton objectif final? Me convertir à l'islam. Mon objectif final est que les gens suivent la vérité. Si je vous montre la vérité, je vous donne des preuves, et vous convenez que c'est la vérité, vous devriez la suivre. Et c'est pour suivre la vérité, l'islam? Bien sûr, et je vous donne des raisons et des preuves pour expliquer pourquoi
pourquoi c'est le cas. Je ne fais pas qu'affirmer quelque chose, je dis que si je n'ai aucune preuve que l'islam est la vérité, vous n'avez pas besoin d'accepter ce que je dis. Mais je dis que tout le monde devrait se rassembler, enquêter, utiliser des preuves, et quelle que soit la vérité, nous devrions tous la suivre, n'est-ce pas? Je suis totalement d'accord avec ça. Ils devraient être musulmans. Les musulmans se sont-ils réunis avec les chrétiens, les adventistes du 7e jour, les rastafariens et les juifs, ainsi que les centaines d'autres religions? Nous n'en avons pas besoin. Nous comparons les Écritures. Se sont-ils réunis et ont-ils dit oui? Mettons toutes nos informations ensemble. Non, beaucoup sont comme vous. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Même s'ils sont confrontés à la vérité. J'ai été élevé pour aimer ma religion. Mais c'est ça le problème. Je suis en train de mourir. Je sais que tu as été élevé pour suivre aveuglément le christianisme et pour toujours le suivre. Mais le point est ceci. Ce que je dis, c'est ceci. Je dis que si quelqu'un suit aveuglément quelque chose, bien sûr, il ne changera jamais de position. Et donc, il ne cherche pas la vérité, peu importe ce qu'il dit, parce qu'il a déjà pris sa décision. Même si vous me montrez des preuves que c'est faux, je ne vais pas en démordre. Alors, je ferai une dua pour vous. C'est-à-dire que je demanderai à Dieu de vous guider, moi et tout le monde, d'accord? Et voilà, c'est ce que je peux faire. As-tu le Coran? L'as-tu déjà lu? Tu veux le lire? Ou parce que tu as pris ta décision, tu ne veux pas le lire? D'accord, écoute, je sais quelle est ta mentalité, ma mentalité. Et si tu veux dialoguer avec des chrétiens, tu devrais. Si tu veux dialoguer avec des musulmans, tu dois lire le Coran. Pour le moment, je vais être brutalement honnête avec vous. Je n'ai absolument pas assez de connaissances pour commencer un débat avec vous. Pourquoi es-tu venu? Parce que je voulais ton point de vue, pas de problème. Je voulais juste ton point de vue. D'accord, pas de problème. Et je sais que ce n'est pas un débat, d'ailleurs. Crois-moi, je ne suis pas en mode débat. Si je passe en mode débat, ce sera différent. Je suis juste en train d'avoir une discussion agréable. Puis-je te montrer quelque chose? Oui. D'accord, donc tu connais toutes les centaines de vidéos sur Internet qui disent que le chrétien obtient. Oui, peux-tu lui en donner une copie, s'il te plaît? Il dit, un chrétien se fait battre par un musulman. Je ne sais pas battre, je n'ai jamais vu celui-ci. Spécifiquement battre, non, je n'ai pas vu battre. J'ai vu des chrétiens avoir des titres comme ça ridicules. Oui, j'ai vu beaucoup de chaînes de chrétiens faire ça. Nous aimons les chants religieux, missionnaires et prédicateurs. Alors quel est le point que vous soulevez? Ce que je veux dire, c'est que je veux te montrer quelque chose. Vas-y, as-tu une chaîne YouTube célèbre? J'ai une chaîne YouTube, oui. Je ne la qualifie pas de célèbre, mais j'ai une chaîne YouTube. La célébrité est importante dans l'au-delà, pas dans cette vie, oui. Ma preuve que nous sommes dans ce monde et que chaque personne me parle de sa religion, publique, mais désolé pour cela. Ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? Pourrais-tu me dire si cela a de l'importance? Je ne suis pas forcément d'accord avec ce titre d'ailleurs. Musulman devient humble, créé. Je ne suis pas forcément d'accord avec le titre d'ailleurs. Musulman devient humble. J'ai questionné. Le musulman devient humble, hein? Donc tu prouves juste le point que je faisais. Tu sais, les chrétiens ne font pas ça, n'est-ce pas? Regarde, comment ils prouvent mon point. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, tu sais. Mais c'est toi qui faisais le point, pas moi. Donc c'est drôle que tu aies fait le point et ensuite démontrer que c'est ce que vous faites. Et c'est aussi ce que tu cherches. Tu ne m'as montré aucune preuve de cela. Oh, vas-y, je veux que tu regardes ça. Oui, mais ça ne charge pas. Ça ne charge pas. J'ai un objet très spécial que j'aime beaucoup et que j'utilise tous les jours. Il a une grande valeur sentimentale pour moi et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. C'est hors de propos? Qu'a-t-il dit? Il est Dieu? C'est la même question. Comment a-t-il répondu à cela? Allumé. Comment a-t-il répondu à cela? Jean chapitre 8, verset. Quel est le point que vous soulevez, vous? Mais ce que vous avez fait là, c'est que vous m'avez montré qu'avec tout le respect, vous êtes un peu un robot. Ou endoctriné. Parce que tu as utilisé ce verset sans comprendre ce qu'il voulait dire. Quand je t'ai demandé, tu ne savais pas, tu as regardé quelqu'un sur TikTok et pris les informations qu'il a dites. Maintenant, tu as présenté ce qu'il a dit. Et maintenant, tu penses l'avoir compris. Mon conseil est de ne pas suivre aveuglément d'autres personnes pensant qu'elles savent. Parce que s'il venait ici, vous le verriez devenir humble, humilier un musulman en le rendant humble. Donc, je vous conseille de l'amener. Amir, amène-le. Il est en Amérique? Je vais aller le voir alors. Ou au moins, il peut aller voir un de nos frères en Amérique. Mais traiter avec une personne au hasard qui ne sait rien et juste agir comme s'il avait humilié la personne, c'est complètement malhonnête, tu sais. Mais finissons ici, que veux-tu dire en dernier?
Il y a tellement de gens intéressés par cette carte, tu sais. Je peux te demander, est-ce que le Coran dit, parce que mon professeur d'histoire a dit cela, que le Coran dit que tu dois suivre les lois des pays dans lesquels tu te trouves, n'est-ce pas? Vous devez suivre les lois du pays dans lequel vous vous trouvez tant que vous ne vous opposez pas au Coran et au Hadith. D'accord, c'est juste. Alors, est-ce que le Coran dit quelque chose à propos d'avoir plusieurs épouses? Bien sûr, oui. Chapitre 4 du Coran. Donc, dans ce pays, et encore une fois, je ne peux pas vous présenter la loi exacte qui dit que ce n'est pas autorisé, mais, est-ce le cas? Quel est votre point de vue? Il y a un mariage légal et il y a un mariage religieux. Savez-vous qu'il y a une différence entre les deux? Donc, vous pouvez vous marier religieusement avec plusieurs femmes, dans n'importe quelle religion, même en tant que musulmane. Et cela ne viole pas nécessairement la loi parce que ce n'est pas un mariage légal. Merci. Sais-tu combien de femmes Salomon avait selon la Bible? Je vais me tromper. Cependant, est-ce que c'est 7? C'était 1700 épouses et 300 concubines. Savez-vous combien d'épouses Abraham avait-il? 3. Combien de femmes Moïse avait? La liste est longue, n'est-ce pas? Si vous voulez parler de plusieurs épouses, je pense que vous devriez commencer par la Bible. Agréable de parler avec vous. C'est très agréable de parler avec vous. Pense à ce que j'ai dit, ouvre ton esprit. Ouais, je vais vraiment lire le Coran, d'accord? Puis-je avoir une copie? Oui, merci. Nous allons tous nous tenir devant Dieu. Tu vas le lire? Oui, je vais le faire. Nous allons tous nous tenir devant Dieu le jour du jugement. Oui. Il nous demandera, admis que croyance contradictoire, pourquoi attaché? Vous préparez votre réponse. Je sais ma réponse. Quel est le nom de votre chaîne YouTube? Merci. C'est ma chaîne. D'accord? Le téléphone est sur le point de s'éteindre. Encore une fois, merci. Beaucoup. C'est génial de parler avec vous. Pas de problème. Vous m'avez beaucoup appris. Je suis reconnaissant. Merci une fois. Et merci encore une fois. Problème. Aucun souci. Avec plaisir. Je vais très bien. J'espère que tu y réfléchiras. C'est l'important. Et écoute ton amie. Elle semble très raisonnable. Pas de problème. Elle n'est pas religieuse. Donc, oui, mais elle est raisonnable. Elle comprend la logique. Et elle suit la logique. Donc, c'est très important. Elle veut, tu vois, elle n'est pas d'accord avec toi maintenant. Elle prend une copie du Coran. Elle est maintenant définitivement non religieuse. Peut-être que demain elle le sera. On ne sait jamais, n'est-ce pas? D'accord. Ravi de vous rencontrer. À bientôt.